Cabine de douche lisse complètement montée. Je vous avoue que j'ai eu quelques difficultés, c'est pour ça que j'ai pas filmé en la montant. Une chose à savoir, c'est qu'il faut être deux. En fait, quand vous allez monter les trois panneaux du fond, voilà, donc celui où il y a la colonne et les deux panneaux, gauche et droite, ils sont vissés sur le socle en bas. Et on met un joint d'étanchéité, bon ça c'est assez facile, tout le long et on le pousse de chaque côté. Donc il y a un joint là, il y a quatre joints à mettre. Sauf que moi je vous conseille, je me suis fait avoir, j'ai mis les joints et en fait quand j'ai voulu mettre ce panneau là et celui-là hein, sur la porte, impossible, il me manquait un millimètre en bas. En fait ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr quand vous installez la douche, vous la retirez, vous la mettez, le bac, il faut le retirer pour qu'on puisse tourner autour. Mais ce qui est super important, c'est moi, mon retour d'expérience, c'est qu'effectivement, vous pouvez mettre les trois panneaux. Ne mettez pas la bande de joint pour les fixer ensemble. Mettez ces deux panneaux-là qui sont très compliqués à mettre parce qu'en fait, ils s'emboîtent l'un dans l'autre en les tournant. Donc il faut qu'ils soient en fait mis comme ça. Et on les écarte ensuite comme ça pour les poser dans la douche. Sauf que c'est pas naturel puisque quand on veut les mettre comme ça dans la douche, on n'y arrive pas parce que forcément on tape sur les deux montants là-bas et là-bas. Puisqu'il faut encastrer le rail dans la vitre qui est là et la vitre qui est là-bas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est le surélever. Donc là, il faut vraiment être deux. Il faut le surélever et l'ouvrir de façon à ce que la cornière qui est fixée dans l'autre, là, elle se coince en l'ouvrant, ne s'en va pas, ne se déboîte pas. Et là, vous pouvez mettre enfin, les deux pans qui restent à mettre et les intégrer dans la vitre qui est de chaque côté, celle-là et celle là-bas. Et ensuite, quand ça sera posé, vous pourrez poser vos joints. Il y a un joint ici à mettre, il y en a un, deux, trois, quatre à mettre. Et à pousser avec le petit outil, là, une sorte de petite cale qui permet de bien le faire pénétrer. Donc ça c'est bien, c'est facile, c'est pas compliqué. Mais par contre, pour moi, je vous le conseille de le faire une fois que tous les pans sont montés. Hormis la porte, qui est très facile à installer. Donc voilà, et parce que en fait en bas j'ai galéré, il me manquait un demi millimètre et il a fallu que j'enlève les joints que j'avais posés pour redécaler un petit peu les trois panneaux et pour enfin mettre les deux panneaux là. Très compliqué à mettre tout seul, c'est impossible puisqu'il faut le plier en deux à l'intérieur et pas à l'extérieur, à l'intérieur pour pouvoir l'écarter et le positionner dans la gorge vient ici dans la vitre et l'autre gorge vient ici dans la vitre. Et ensuite, on met les joints de ce côté-là, et puis par ici, on met les joints idem de ce côté-là, enfin forcément côté extérieur. Voilà. Après, dans la notice, c'est un peu brouillon leur histoire comment dire, de joint qui est aimanté. En fait, vous le mettez à la fin, vous embêtez pas. Il y a une glissière ici dans laquelle on vient glisser le premier, donc avec un biseau dans ce sens-là. Et l'autre, on le monte sur la porte avec un biseau de l'autre sens. Comme ça, en fait, quand on ferme la porte, paf, voilà, il se colle par aimantation. Bon, dans la doc, c'est pas du tout expliqué comme ça, on comprend pas trop à quoi ça sert. On pense que ça joue sur l'étanchéité des deux montants ici, alors que pas du tout. C'est juste l'étanchéité de la porte. Après, les deux joints qui restent, bon bah c'est assez simple, hein, c'est des joints à lèvres. Il y en a un qui est plus long que l'autre, donc celui qui est plus long, bah, il se met à l'intérieur de la douche. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc ici, il vient faire une lèvre de façon à éviter l'eau de sortir. Et l'autre, à l'intérieur, il fait la même fonction, voilà, de ce côté-là, pour éviter l'eau de couler. Bon, sur les glissières, il n'y a rien trop à dire, ça va tout seul à mettre. On met celle du bas et ensuite on installe celle du haut. Bon, ça va. Bon, voilà, après c'est tout. Donc après la bombe, moi je la silicone pas, hein, je la serre très bien.
parce que quand c'est siliconé, si un jour il faut intervenir, là c'est galère. Donc les joints, si on les sert bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait de fuite, hein. Bon, après les pommeaux de douche, c'est standard, hein, n'oubliez pas les joints, puis c'est tout. Le petit robinet qui permet de faire haut et bas, ça c'est pas très haut en fait, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus haut, mais bon, ça va. Et puis là, si vous avez de la robinetterie adaptée derrière, c'est du 15-21 partout, donc 15-21 femelle, voilà. Bon, franchement, avec une notice un peu plus claire, ça aurait été plus vite en disant mettez tous les panneaux avant de les fixer. J'aurais gagné du temps et surtout faut être deux par contre. Tout seul c'est impossible à mettre ce dernier panneau là comme je vous disais. Voilà, c'était Code 59 pour vous servir. À bientôt.